Bonjour à tous. Moi je commence la vidéo comme ça, hein, avec mon nettoyant de la marque Shine Auto. Vous pouvez aller voir la vidéo sur la chaîne. Et je vais la laver parce qu'elle est toute dégueulasse. N'oubliez pas de vous abonner au passage, activer la clochette, comme tout le monde dit, la cloche des notifications. Comme ça du coup quand la vidéo elle sort, vous avez juste à cliquer. Et vu que j'en sors une fois par semaine de recevoir une petite notification, ça va pas t'embêter, hein. Hein frérot? Oh putain. Du coup, comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on va parler d'un problème que j'ai là depuis 1 an et demi. J'en ai un petit peu marre de ce problème de merde. Donc en fait le souci que j'ai, c'est que j'ai une vibration. Donc là je vais laver la voiture et je vous reprends dès qu'elle est propre et je vous explique tout ça. A tout de suite. Cette vidéo est sponsorisée par Jardinage Animalerie. Non, je plaisante. Du coup là j'en profite très rapidement de faire cette vidéo car la nuit elle est en train de tomber. Du coup là elle sort de lavage, donc il y a encore des traces d'eau. J'étais en train de mettre un coup de microfibre. Mais le problème c'est que la nuit va tomber, donc je finirai après. Donc voilà, j'en étais où? Comme vous l'avez vu dans le titre, comme je disais, ça fait 1 an et demi, j'ai ce putain de problème de merde. Je vous explique. Je vais vous mettre une photo là tout de suite à l'écran. Il y a 1 an et demi de ça, je roulais sur l'autoroute, mon volant était très dur. Je comprenais pas, je me dis putain j'ai peut-être un pneu dégonflé ou même un pneu carrément crevé. Je m'arrête sur un parking, je vois mon pneu avant gauche complètement à plat. Regardez la photo, voilà, complètement à plat. Donc j'ai roulé quelques kilomètres comme ça. Et en fait je me suis aperçu, dans le flanc intérieur de la roue, j'avais une grosse déchirure. Et je me rappelais la veille, je m'étais pris un méchant nid de poule à l'avant gauche. Donc le problème à mon avis, il viendrait de là. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis une bombe anti-crevaison. Je suis reparti comme ça, je crois que j'ai même pas regonflé la roue. Il me semble qu'il faut regonfler la roue après avoir mis de la bombe anti-crevaison. Donc bref, je reprends la route comme ça, je rentre chez moi, la voiture je la touche plus, je commande 4 pneus bas de gamme bien sûr, voilà, parce que j'étais comme un dingue, j'avais d'autres frais à payer. Donc je commande ces 4 pneus, je les fais monter au garage, et tout de suite après, je vois mon volant, il tremble un peu, et j'entends des claquements à l'avant. Donc je lève la voiture et je vois le cardan avant droit, il est complètement mort. Allez savoir pourquoi. Je prends un nid de poule à gauche, mais le cardan avant droit, le soufflet, il était éclaté. Qu'est-ce que je fais? Je change mon cardan, nickel. Plus de bruit sur les trous, les dodanes, etc. Mais j'ai toujours cette vibration à partir de 100, 110. Dans le volant, dans le siège passager il bouge, dans le siège conducteur. Donc là je me dis il y a vraiment un problème. Qu'est-ce que je fais? Je change tous mes bras, côté droit, côté gauche. Le problème s'atténue mais il est toujours là. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je me dis ça vient peut-être des pneus. Donc je refais un équilibrage. Dans le volant, il y a beaucoup moins de vibrations, il n'y en a quasiment plus, mais toujours dans l'habitacle et dans le siège. Donc je me dis, il y a un problème avec les pneus. On m'a dit peut-être que tes pneus sont déformés, ou vu qu'ils ne sont pas de bonne qualité, il faudrait mettre de la marque. Donc je recommande 4 pneus, mais de la marque Goodyear. Je mets les Goodyear, car ces pneus, je les connais super bien. C'est les premiers que j'avais mis quand j'avais eu cette voiture. Et là, toujours la vibration, mais toujours atténuée. Donc qu'est-ce que je fais? On me dit, mes jantes sont voilées. On la met sur le pont, on voit les roues, elles font un peu comme ça. Là je me dis, c'est sûr c'est les jantes. C'est sûr. Donc je les envoie faire refaire, repeintes. En plus elles ont la couleur un peu plus sombre qu'avant. Enfin bref, je paye machin et tout. Toujours la vibration, mais toujours ça s'atténue. Je me dis attends, les jantes ont été refaites. Sachant pendant que mes jantes étaient parties pour être refaites, j'ai MyCar, donc je vous mets leur lien en description, ils ont été très gentils, ils m'ont prêté des roues en 17 pouces, et du coup je trouvais que la vibration, elle était quasiment plus là, ou alors toute légère. Donc c'est comme ça qu'on a confirmé que c'était mes jantes. Donc mes jantes on les envoie, on les fait, le problème est toujours là, mais enfin, toujours un peu moins. Après, je vais peut-être vous dire, je suis parano, mais je suis pas fou. Ma voiture, je la connais bien. Il y a cette vibration dans le siège. Dès qu'on arrive à 100, 110, on sent que ça vibre dans l'habitacle au niveau de la console centrale. Enfin, c'est un peu, franchement, c'est désagréable. Et il y a 1 an et demi de ça, donc faut savoir, chaque mois, je mets des petits coups de valise. Je mets un coup de valise et à l'avant gauche, j'ai un coussinet hydraulique, donc j'ai 3 supports moteurs. J'en ai un à gauche, un à droite, un au milieu. Et celui de gauche, apparemment, j'ai une coupure. Donc je me dis, le problème, il vient de là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai commandé, comme vous avez vu dans la vidéo où je parle des problèmes des A8.
Mais en fait, entre-temps, quand je l'ai commandé, je me suis aperçu que le troisième support qui est au milieu, vous allez voir, mais il n'est pas électronique celui-là. Donc je vous le montre, je vais même vous mettre une petite vidéo après. Regardez, je vous le montre. Je vais vous mettre le flash, tac. Ce petit support là. Celui-là, il était complètement bouffé au niveau du cil en bloc. Donc je l'ai commandé, il faut savoir que ça coûte 320 € TTC chez Audi. Et j'ai changé ce support. Pensant que le problème venait d'ici. Toujours la vibration. Et justement, on m'avait dit que le fait que celui-là il est mort, ça fait vibrer le moteur et ça met en défaut le côté gauche. Problème en changeant celui-là, j'ai toujours la vibration, j'ai toujours l'erreur à gauche. Donc déjà, je vais pas vous dire que j'ai mis 320 € pour rien parce qu'il était complètement mort. Je vous laisse voir la vidéo et je vous montre une photo là tout de suite. Il est complètement mort, il était coupé en deux. Mais franchement, même là qu'il est neuf, je vois pas la différence. J'ai regardé un peu sur internet à quoi il sert. Apparemment, il sert pour la rotation du moteur et atténuer les vibrations de l'arbre de transmission. Mais pour ma vibration dans le siège, je l'ai toujours. Donc là, je vous dis la vérité, je sais plus où j'en suis avec cette voiture. Voilà, ça me rend dingue. Ça fait 1 an et demi, je parle que de ça. Je mets des sous à gauche, à droite. Il y en a marre. Donc est-ce que mon problème il vient vraiment de mes jantes? Elles ont peut-être vraiment un défaut, même si elles ont été refaites à l'équilibreuse, elles n'ont même pas dépassé 50 grammes, alors que quand je l'ai acheté, je crois, elles avaient 80 voire 100 grammes et jamais eu de vibration. Là, elles ont moins de grammes, mais il y a toujours une vibration. Soit elles ont un défaut, même si quand elles ont été faites, la machine a dit que c'était zéro nickel. Soit vraiment elles ont un défaut, soit les pneus malheureusement que j'ai recommandé de la bonne marque, ils ont un défaut. Ou soit c'est le support moteur avant gauche. Et vu que ça fait 1 an et demi que j'ai ce problème, je me suis jamais lancé tout de suite sur ce support. Dans la vidéo là que je vous ai dit des problèmes d'A8, je l'ai commandé, je l'avais dans les mains. Mais du coup le fait que je me suis aperçu que l'autre il était mort, je l'ai renvoyé pour commander celui qui était mort. Et là bah je l'ai plus ce support. Donc est-ce que à votre avis je le recommande et ça viendrait de ce support? Sachant qu'à l'arrêt j'ai très peu de vibrations, voire pas du tout, c'est vraiment quand je suis à 100-110. Et tout le monde me parle de peut-être un jeu dans l'arbre de transmission. Moi j'y crois pas trop, j'ai pas de claquement. Même quand je suis à 110, 120, 130, je passe du drive au neutre, il y a toujours cette vibration. Ou alors c'est mes jantes, elles sont en défaut. Donc là je vais vous mettre une photo d'une Audi avec des jantes qui pourraient me plaire. J'avais fait un sondage sur Instagram, je vous le balance tout de suite. Donc vous avez été nombreux à penser que ça irait bien sur la 8, enfin vous les trouvez jolies. Moi c'est vrai que je les trouve très belles, elles ont un peu plus de bâtons, mais elles font plus classe. Ça veut dire que là on est vraiment dans le look agressif, et dans celles que potentiellement peut-être que je vais prendre, elles sont plus dans le luxe. On va dire elles font plus transporteur. Et moi voilà, j'ai acheté cette voiture avec les jantes RS4, c'était pour garder les RS4, donc ça me fait un peu chier, je suis un peu perdu. Est-ce que vraiment il faut refaire les 4 jantes? Enfin je veux dire changer des jantes, prendre des neufs, au moins on sera fixé. Ou alors le support moteur avant gauche. Parce que voilà, apparemment chez Audi d'origine les A8 elles ont eu un défaut sur les supports moteurs, mais que ça crée aucun défaut au tableau de bord. Et c'est vrai qu'au tableau de bord j'ai aucun défaut, hein. C'est vraiment quand je mets un coup de valise, ça me dit que voilà, coupure au coussinet hydraulique côté gauche. Donc là ça m'embête vraiment. Donc soit le support, soit changer les jantes, mais franchement regardez comme elles sont super belles. Voilà, moi cette voiture je l'ai eu comme ça, j'ai été la présenter chez Tonton, je vous mets un petit passage là. Elle a une belle ligne, elle est bien posée, les jantes ça lui va très bien d'ailleurs. Les jantes ça lui va très bien parce qu'on n'en voit pas évidemment. Et faut voir aussi mon sein. T'as fait ça toi-même? J'ai passé 12 heures de travail. Ouais, c'est ça que je dis. Oh le con! Arrête, la vache, l'enfoiré! Ah putain! Y'a pas de terre-plein? Putain la vache! Cette personne, frérot, ne doit plus. Non, c'est pas. Non. Revenir avec une autre? Non. Là, avec ces jantes là, donc. Enfin voilà, ça m'embête un peu. Et reclaquer 800 € 4 jantes, faut redémonter ses roues. Donc là, écoutez, on est le week-end. Je vais en profiter. J'ai mon frérot, il a une A4. Je vais en profiter pour lui piquer ses roues. Lui, il est taillé en 18. Voilà, il a des roues d'origine Audi en 18. Donc au pire, je vais les essayer sur ma voiture et je vais voir s'il y a une vibration. Et je me suis dit, les miennes, je les mets sur son véhicule et on voit tout de suite. S'il a des vibrations dans le siège, c'est que mes jantes, elles ont pris un coup. C'est pas possible. Moi, j'ai toujours dit, hein, je vais parler d'un truc qui n'a rien à voir, les téléphones. Vous savez, les téléphones, quand votre écran, il casse, vous le faites changer. Est-ce qu'on est d'accord ou pas que le téléphone, il est fragilisé? Ça veut dire, en gros, il est pas réactif comme avant.
façon, c'est toujours comme ça. Quand on change quelque chose qui n'est plus la pièce qui a été mise d'origine, ça s'est affaibli. En gros, enfin, je sais pas. Donc voilà, soit mon support gauche ou soit les jantes. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo. Pour vous parler un peu de mon mécontentement, pour vous partager ça et savoir si des propriétaires d'Audi A8 D3 ont eu ce problème. Ah, franchement, c'est un truc de fou. J'ai même pensé, est-ce que ça viendrait pas de mes cales? Mais il me semble le problème, je l'avais avant d'installer mes cales et même avant de la rabaisser. Donc, sachant qu'une fois, il me semble, j'avais enlevé les cales. Pour essayer sans les cales, il y avait toujours la vibration. Le parallélisme a été fait au moins 3 fois. Enfin, c'est vraiment un truc de fou. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il n'y a pas de claquement. Enfin voilà. C'est un peu chiant, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou de partager à quelqu'un de votre entourage qui a une A8, ça pourrait vraiment m'aider. Parce que d'un côté, moi je suis là pour vous aider, mais vous êtes aussi là pour m'aider à moi aussi, hein. Ça va dans les deux sens. Donc voilà, et du coup si on arrive à trouver cette panne, de toute façon je vous ferai un tuto. D'ailleurs sur le support là du milieu, je vais vous faire un tuto qui sortira normalement mercredi 19 h. Donc vous savez que moi ma chaîne c'est tous les samedis 19 h. Mais voilà, je me dis les samedis, j'ai pas envie de vous balancer peut-être un tuto comme ça, vous vous attendez vraiment une petite vidéo sympa un peu comme ça, où je vous parle un peu de la A8. Parce que je sais que les tutos, c'est pas tout le monde aime, et en plus de ça, sur les A8, on en voit très rarement. Donc je vous balancerai ça mercredi pour ceux qui sont intéressés, en milieu de semaine. Et le samedi, on part sur des vidéos où voilà, je vous raconte un peu mes aventures. Ou alors bien des présentations d'abonnés de leur véhicule, ou alors des petits partenariats que j'ai de temps en temps sur des produits, des tests, etc. Donc écoutez, je ne vais pas trop m'attarder à cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, mettez un petit pouce bleu, ça fait vraiment plaisir, ça donne de la force. Je me le répète à chaque fois, mais enfin voilà quoi, ça booste vraiment. Donc je vous remonte la 8 avant que la nuit elle tombe, parce que regardez, là il commence à faire nuit. La nuit elle est en train de tomber. En tout cas, ça fait plaisir. En 2021, tous les smartphones qu'on a, on a vraiment une belle qualité. Je sais pas si vous avez connu les premiers Samsung à l'époque, les D500E. Oh, la qualité, frérot. Donc là, c'est top. Voilà, je vous remets le compte Instagram. Il est en description. La chaîne YouTube, bah, vous la connaissez. Moi, je vais remonter dans la petite A8 avec mes feux de porte à LED. Ils sont vraiment très puissants. Bon, on va finir sur ce 3/4 là avec les beaux feux de porte à LED. N'hésitez pas à aller voir le tuto que j'avais fait sur ma chaîne. Donc merci encore pour votre visionnage et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.